Amis du son et de son chant, amis du Yai Bahar, bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser au Yai Bahar, donc, et à son histoire. Je vais tenter de faire cette histoire en visitant son ascendance, et plus tard, dans une autre vidéo, sa descendance. C'est quoi un Yai Bahar ? Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est un instrument à cordes frottées, type violoncelle, relié à des percussions par des ressorts. Voilà ce que ça donne. La corde entre en vibration sous l'effet de l'archet. Cette vibration se transmet au ressort qui lui-même la propage à la surface de la peau de ses percussions, qui sont les caisses de résonance de l'instrument. La première fois que j'ai visionné cette vidéo maintenant très célèbre de Gorkem Shen dans une pièce de forme octogonale donnant sur la mer, je n'avais absolument pas pu analyser l'instrument. Il m'avait fait l'effet d'être une sorte de gaffophone, l'instrument de Gaston Lagaffe qu'on connaît tous, en France du moins. Et d'ailleurs, quand mes amis ou mon entourage ne se souviennent plus du nom Yai Bahar, ils l'appellent le gaffophone. Chose troublante, dans cette page, Gaston Lagaffe donne une définition qui va aussi bien au gaffophone qu'au Yai Bahar. Le principe est simple, une vibration du tonnerre avec une résonance maximum. En 2019, pour les besoins d'un atelier en milieu scolaire, j'ai tenté de le copier dans ces deux versions. J'ai donc dû l'analyser et essayer de le comprendre, sans cesser de m'interroger sur la façon dont cette idée géniale avait pu venir au jeune étudiant musicien qu'était Gorkem Shen. Et donc naturellement, je me suis intéressé à son histoire. On va s'intéresser d'abord aux résonateurs, les pots et les ressorts. Un jour, un technicien du spectacle, alors que je m'installais dans son théâtre, en voyant les percussions avec les ressorts, m'a dit « Ah tiens, c'est des boîtes à tonnerre en plus grand ». C'est la première fois que je rencontrais quelqu'un qui connaissait le dispositif. Donc je me suis dit que dans les théâtres, il existait une tradition sonore et que pour faire du tonnerre, on utilisait déjà ce système. Je me trompais, le monsieur parlait d'un jouet de son fils, et donc ce sont de petites percussions avec un ressort qu'on agite, comme je le fais là, pour produire un son qui donc évoque le tonnerre. Super idée cadeau pour Noël. Et quand les ressorts s'entrechoquent, voilà ce que ça donne. Il se trouve que dans le théâtre, traditionnellement, quand on voulait reproduire le son de l'orage, on utilisait auparavant, et parfois encore maintenant, plutôt ce qu'on appellerait aujourd'hui des tambours de machine à laver, dans lesquels on mettait de grosses pierres et qu'on faisait tourner, et également des plaques comme celle-ci pour produire le son lié aux éclairs. On voit ça notamment dans le film Edmond sur Edmond Rostand, qui est un film dûment renseigné. Du coup, je lance un appel pour savoir si on aurait utilisé d'une façon ou d'une autre, dans le monde du théâtre et dans les théâtres du monde, des systèmes à tonnerre comme celui-ci. Et puis un jour, je tombe sur une autre vidéo de Gorkem Shen qui semble beaucoup plus ancienne, il paraît très jeune, dans laquelle il improvise avec une violoncelliste dont voici le nom, et on voit qu'il a déjà cet instrument à deux cordes, avec un manche dans un matériau moderne, qu'il a branché effectivement à deux machines à tonnerre placées en hauteur. Je trouvais amusant d'imaginer un musicien voyant un enfant jouer avec ses machines et ayant l'idée géniale de les relier à son instrument. Je découvre ensuite une autre vidéo qui m'amène sur un autre chemin. Cette vidéo, c'est celle de l'artiste-performeur Akio Suzuki, qui joue ici de ce qu'il appelle des analapos, qui sont au fond des boîtes à tonnerre, branchées les unes aux autres, qu'il détache parfois, et il fait des performances avec ça. Les liens apparaissent en haut à droite. Ce qui m'a posé de nouvelles questions. Doit-on à Akio Suzuki l'invention de l'analapos, ou s'est-il inspiré de quelque chose de préexistant ? Autrement dit, depuis quand l'industrie du jouet vend-elle des boîtes à tonnerre, depuis Akio Suzuki ou pas ? Et la seconde question pour moi, c'est est-ce que Gorkem Shen connaissait le travail d'Akio Suzuki ? Aurait-il assisté à une de ses performances ? Aurait-il visionné des vidéos de cet artiste ? Ou, dit autrement, à ce moment dans sa démarche, que branche-t-il à ses cordes frottées ? Des boîtes à tonnerre ou des analapos ? Dès les autres vidéos, on comprend que Gorkem Shen a eu cette seconde idée géniale, à savoir de prendre ces analapos, ou boîtes à tonnerre, et d'utiliser de plus grosses peaux, de plus gros fûts, de les poser sur le sol et de relier tout ça à ses cordes frottées. À partir de ce moment, Gorkem Shen semble avoir trouvé un manche qui lui convient parfaitement, qu'il peut brancher à divers résonateurs. Donc pour moi, à l'époque, l'histoire du Yai Bahar, c'était ça, l'analapos d'Akio Suzuki, ou une boîte à tonnerre branchée à deux cordes frottées. Et un jour, presque par hasard, on m'a offert un livre, comme on sait que je m'intéresse aux instruments extraordinaires et à la lutherie sauvage en général, qui s'appelle « Construire des instruments, en jouer, en inventer d'autres » de Gabriel Pinault et Jean Momenet. Et dans celui-ci, un chapitre entier est consacré au ressort comme transmetteur de son. Et comme on le voit sur cette image, cette idée de brancher le ressort à un instrument à cordes frottées est déjà présente. Je cite « Ces cordes peuvent être pincées ou frottées avec un archet. Tout est donc déjà là. » Je cite de nouveau, on voit que le principe avait été parfaitement compris par ces gens. Si on envoie une vibration dans une extrémité du ressort, elle se propage d'une spire à l'autre, se réfléchit sur l'autre extrémité, repart en sens inverse et fait ainsi plusieurs fois l'aller-retour jusqu'à amortissement. Comme la propagation est relativement lente, l'amortissement est assez long et la vibration initiale résonne longuement, donnant des effets de cathédrale fort impressionnants. Bref, un Yai Bahar. Comme souvent, l'idée était déjà là, dans le monde, et en suivant le dicton
tout était déjà chez les Grecs et les Latins, je me suis pris à rêver d'un théâtre d'Épidore où on aurait peut-être fait sonner un tambour, fiché d'un ressort il y a 2000 ans, au milieu de spectacles dont on sait qu'ils pouvaient être fabuleusement éclairés, notamment en profitant des jeux de miroirs avec le soleil couchant ou avec des centaines de bougies. Et donc là aurait peut-être retenti ce son qui rappelle le son des pistolets laser de Star Wars. Les premiers ressorts datant de l'âge de fer, c'est-à-dire 6 siècles avant notre ère, c'est du domaine du possible, mais rien ne l'atteste. C'est ma déception relative que tente d'exprimer cet effet vidéo vintage, voire ringard. Une vidéo comme celle-là est bien sûr un outil de travail, un appel à connaissance et à partage de connaissances. N'hésitez donc pas à laisser un commentaire ou à me contacter directement, comme vous le faites la plupart du temps. J'échange avec plaisir sur ces questions. Voilà, la prochaine fois, après avoir parlé de l'ascendance de Yaïbar, nous aborderons sa descendance, la descendance de cet instrument fabuleux. Bye bye, vive le son.